C'est pas la première fois que je vous parle de mes déboires avec la poste à l'occasion de la réception de colis. Mais là, je suis fâché, quoi. C'est impressionnant. J'entends souvent sur d'autres chaînes YouTube les problèmes avec la poste française. Or, moi, je n'ai aucun problème avec la poste française. Par contre, la poste suisse, c'est une catastrophe. Et notamment en raison de cette particularité que je dois malheureusement souvent dédouaner mes colis. Et c'est souvent lors de cette période de dédouanement que ça pose problème. Et avec ce colis, là, on a battu des records. Puisque j'ai commandé ce colis le fin octobre. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre, à l'heure où je fais la vidéo. Et je viens à peine de recevoir ce colis. J'ai reçu un courrier de la douane m'indiquant qu'ils n'avaient pas tous les documents nécessaires pour le dédouanement. Ils me donnaient 15 jours pour fournir les papiers nécessaires. Alors, évidemment, j'ai réagi rapidement le jour même. Mais il a quand même fallu attendre près d'une semaine pour que les choses se fassent. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, ils se sont permis d'ouvrir mon paquet. Bon, moi je n'ai rien à cacher, c'est égal. Si la douane estime qu'il faut ouvrir mon paquet, j'ai pas de souci. Mais le fait d'avoir ouvert mon paquet, ça m'a coûté 13 francs suisses. Donc on se permet d'ouvrir mon paquet, mais en plus je dois payer par rapport à cette ouverture de colis en douane. Donc ça m'a coûté 13 francs suisses, qui fait à peu près 10 euros. Et je ne sais pas s'ils m'ont tout défoncé là-dedans, donc ça sera la surprise. Bien sûr, le dédouanement, je dois le payer, et je dois payer encore une taxe, c'est-à-dire la TVA suisse. C'est-à-dire quand je commande un paquet en France, eh bien je le paye plus cher que vous, la plupart des Français, puisque je dois encore rajouter une plus-value sur la TVA suisse. Donc TVA suisse, prix du dédouanement, plus j'ai dû payer le défonçage de mon paquet 13 francs suisses. Et il m'a fallu attendre presque un mois pour recevoir le colis. Donc c'est une catastrophe, quoi. Donc eh bien, c'est du matériel pour le Formica Room. Donc, on va voir si tout est en ordre dans ce paquet. Ça sera la surprise. Bon, première chose, ça me fait peur parce que ça, je ne crois pas les avoir commandés. J'avais commandé des... Donc, c'est des hyperfiltres rouges pour Quadricity. Or, j'ai pas commandé ça. J'ai commandé des hyperfiltres, mais pas pour la Quadricity. Ou en tout cas, c'est clair, ça fait un mois que j'ai commandé ça. J'ai plus vraiment souvenir de... Enfin, je suis plus sûr de moi. Bon, c'est très bien emballé, il n'y a rien à dire. Le matériel est en ordre. Par contre, il y a une erreur sur le colis. Donc, c'est la totale, quoi. Super, c'est la totale. Ah, putain! Bon, je vous explique, c'est simplement des modules complémentaires pour la fourmilière Quadricity. J'en ai déjà commandé 2, il m'en faudra beaucoup plus, c'est clair, mais bon, j'y vais step by step. Donc, je vous montrerai ça sur un autre plan séquence, comment ça fonctionne. Par contre, putain, c'est pas les bons filtres.
Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Putain, putain. Merde. Salut, moi c'est Feufeu, j'ai créé une chaîne YouTube sur la myrmécologie. Tu peux également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter si le cœur t'en dit. Alors, c'est parti et découvrons ensemble le monde merveilleux des fourmis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo avec une introduction relativement longue où je rageais. Et oui, de temps en temps, Feufeu rage lui aussi. Ah, il faut prendre ça comme une thérapie. C'est pas très grave. Donc on se retrouve avec la Quadricity et les deux modules complémentaires que j'ai déballés juste avant dans la séquence unboxing. Et voilà le résultat. Donc ces deux modules qui s'insèrent sur les côtés de la Quadricity. Vous en avez à l'image que deux. Vous pouvez en mettre deux de plus, ce qui en fait un total de 4. Et ce sont les premiers modules complémentaires, puisque d'autres modules complémentaires plus grands s'insèrent encore une fois à l'extérieur de la Quadricity pour donner quelque chose d'immense. Vous le voyez également à l'écran ici, toutes les mèches d'hygrométrie. Vous voyez, il y en a énormément, ce qui permet une hygrométrie vraiment précise. Et c'est ce qui m'intéresse vraiment sur ce genre de nid, c'est de pouvoir gérer l'humidification du nid de manière très précise. Alors paradoxalement, les modules complémentaires ne s'inséreront pas à cette Quadricity, puisque vous avez pu peut-être remarquer un petit décrochement entre les modules complémentaires et la fourmilière, puisque la Quadricity à l'image est prévue pour une grosse espèce et donc les chambres sont surélevées, ce qui n'est pas le cas des modules complémentaires. Ces modules iront sur une autre Quadricity, probablement celle dévolue au Turkestanus ou au Myrmica. Voilà, je voulais vous montrer un peu l'évolution que pouvait atteindre cette fourmilière. Comme vous le savez depuis le temps que vous me suivez, pour certains, c'est la fourmilière pour laquelle toutes mes colonies, sauf deux, les Messor céphalotes et les Phaedol pallidula, toutes mes autres colonies s'installeront dans ce setup. Voilà pour les modules complémentaires. Je vous parlais juste à l'instant des Messor céphalotes qui, elles, n'intégreront pas une fourmilière Quadricity et donc il faut que je réfléchisse à la suite. Or, cette espèce deviendra, si tout se passe correctement, très populeuse. Il ne faut pas que je me fasse déborder dans les prochains mois. Et donc, il me fallait me donner un petit peu d'air pour pouvoir bien prendre le temps de réfléchir à quel setup j'allais utiliser dans la Formica Room à l'avenir avec cette espèce. Elles étaient dans un tube ASC relié avec une petite aire de chasse. Et comme le développement commence gentiment à prendre forme, et avant d'avoir de gros soucis, je les ai déplacés dans une aire de chasse avec toujours le tube ASC où la petite colonie s'est installée. J'ai rajouté un deuxième tube ASC sec pour leur permettre d'avoir un espace de vie complémentaire. Et avec cette aire de chasse, je peux un peu respirer et prendre le temps de réfléchir à la suite du setup pour cette espèce. Un setup que je n'ai toujours pas choisi. Je souhaite trouver quelque chose qui me permettra au fil du temps de faire évoluer le setup
Et c'est pas évident, d'autant plus que cette espèce a besoin de chambres vastes. Elle n'aime pas spécialement les zones compartimentées. Et donc, il faut que je prenne le temps de réfléchir dans quel setup je vais installer tout ce petit monde. Mais bon, bref, grâce à ce petit déménagement, j'ai un peu d'air et du temps devant moi pour réfléchir à tout ça. Et quand je vous disais que l'évolution commençait à prendre forme, vous pouvez le voir avec une petite dizaine d'ouvrières à l'heure actuelle. L'activité est relativement importante, bien plus importante à ce stade que des Messor Barbarus, puisque une fois installées dans l'aire de chasse, elles n'ont pas pris beaucoup de temps avant de commencer la récolte des graines. Vous pouvez les voir crapahuter à la recherche des graines et elles se sont empressées de les rentrer dans le tube. Quand il est possible d'en trouver, les informations sur les céphalotes affirment que c'est une espèce très agile et dont il faut faire attention notamment lors des colonies matures, puisque contrairement aux Messor Barbarus, elles n'hésiteront pas à traverser l'anti-évasion. Or, après observation, l'agilité, c'est pas vraiment leur fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie de me suivre depuis tout ce temps et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ou au prochain live. Et comme toujours, plein de bonnes choses pour vos colonies. Salut, salut, bye bye.